Quand vous parlez rebelle, il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Ils ont eu donc des Congolais par la corruption, ceci, cela. Ils l'ont fait marier à la sœur de James, à une Tutsi, directement. Il a abandonné sa femme à Kinshasa. Oui, il a abandonné sa femme à Kinshasa avec les enfants. Vous voyez encore le problème avec les Congolais. C'est grave. Il nous laisse beaucoup de problèmes. Il est là et maintenant il crie qu'il veut venir. Hein? Bon, le voilà devenu un chef de guerre de la rébellion. Et ils sont allés ramasser tous les autres rebus que vous connaissez. Les Tambo et Mwamba, les Zaïdi Ngoma, l'autre est là, Londa Boululu, Wamba Diawamba. Et vraiment une kermesse de gens, en tout cas corrompus et inutiles. Pardon, le Bizima Karaha, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais. Et à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé des valises, ils disent, leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis, mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'ils n'étaient pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Ah, mais un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit, nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura pu découvrir des documents où Kagame dirigeait ces gens-là, où il complotait pour que les Tutsis prennent la tête de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors ça en est trop, hein. Ce pays ne leur appartient pas. Ils veulent en prendre la tête. Quoi? Mais c'est pas possible, ça a été très grave. On a vu tout ça, si seulement on l'avait su avant, ça aurait été bien. Mais le conflit a éclaté après. Ils tentent le conflit, ceux qui n'ont pas pu réussir avec le coup d'État, qui avait échoué le 2 août. Et maintenant, je le vois en train d'échouer encore. Notre peuple se défend. Je suis très heureux que vous tous ayez pris conscience de la gravité de la situation pour nous mettre tous ensemble, tous les partis politiques confondus, chez nous. Tous les Congolais se sont mis ensemble derrière le gouvernement. Ils m'ont soutenu, je dois l'avouer très sincèrement. Et je ne sais même pas ce que je ferai pour les rendre ce qu'ils font. Mais ce que je dois vous assurer, c'est que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne qui se développe, où sur le plan social, nos villages doivent être transformés. Parce que tout le monde a... Beaucoup de nos élites, beaucoup
d'intellectuels, beaucoup de citadins, des gens de ville qui sont habitués à la vie, ont peur de rentrer dans nos villages. C'est parce qu'il n'y a pas de vie là-bas. Nous étions donc engagés dans un programme de reconstruction qui a commencé à porter fruit. Et tout cela sans assistance extérieure. Parce que les habitudes politiques en Afrique, c'est qu'on doit attendre de l'aide de la France, des États-Unis, de l'Union européenne, de la, de la Banque mondiale, de ceci, cela. Mais nous avons dit, depuis quand nous luttions, longtemps, nous disions que notre lutte, c'est la lutte de l'intelligence contre la force brute. La force brute, nous disions alors dans un des congrès au Maquis où il a participé en 1976 que parce que nous avons tout dans notre pays, nous ne pouvons même pas les demander de l'assistance dehors. Il faut utiliser l'intelligentsia nationale. Les Congolais comprennent maintenant que si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Il n'y aura pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, une vie décente serait difficile, on continuerait à croupir dans la misère. Il faut donc changer le cycle, donc l'essence de la politique. Qu'ils ont accouru à une tactique célèbre, vraiment ordinaire dans le monde politique, recruter beaucoup de farfelus un peu partout. Et ils ont créé ce que maintenant on s'accorde à appeler une certaine rébellion. Ces gens, tout le monde les connaisse. Nul n'a vu le pauvre Wamba qui était à Dar es Salaam à l'université physiquement affaibli. Avoir la force de commander même des soldats. Personne ne l'a vu. Il n'y a jamais songé d'ailleurs. On a vu Zaïdi Ngoma, prisonnier, pardonné, malade, l'UNESCO m'écrivant d'avoir pitié de cet homme. Et je l'ai confié à mon directeur de cabinet ici présent et à l'autre pour qu'on l'accompagne à l'avion. N'est-ce pas, monsieur? Et tout cela dans une chaise roulante. Quelques jours après, ce monsieur est dit être un général, avoir une armée, et je ne pense pas qu'en France, on lui a donné une armée. Il n'avait pas d'armée en France, il n'en avait pas au Congo. Ce sont ces gens-là que les envahisseurs disent qu'ils sont devenus des responsables d'une rébellion. Les autres, vous les connaissez, nos frères, qui ne tarissent pas d'ardeur, bien qu'ils ont été pendant plus de 30 ans au pouvoir, refusent de prendre le congé. Ils veulent continuer à nous faire voir ce qu'ils ont déjà fait voir à tout le monde. Ils ont nom, Tambo et Mwamba et autres. Et lui aussi, je pense, lui qui est ici, parce qu'il a toujours été ici, vous ne connaissez même pas qu'il a un seul bataillon. Il ne peut pas l'avoir ici, non? L'a-t-il ici, là? Non.
dans quelle forêt ici? Où est-ce qu'on fait le maquis? Alors, brusquement, ils sont présentés comme des généraux d'une armée qui s'est révoltée contre Kabila. Pas contre Kabila, bien sûr, il se trompe. Mais tout ce que nous disons, ces frères-là ont été utilisés par les envahisseurs pour cacher leur motivation. L'agression, vous connaissez, a une motivation économique. Tout ce pillage fait à l'est, là, de mines, de café, mais c'était la raison de nos mésententes avec nos anciens alliés. L'autre motivation, c'est de prendre le peuple congolais pour un peuple mineur, lui dire ce qu'il doit faire. Et Museveni l'avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'ils coopéraient avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, messieurs, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, c'est cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale.